puis a bien voulu être là ce soir. Ouais, on a fait ce qu'il fallait pour redresser la barre. Donc encore une fois, tout le mérite en revient aux joueurs. Ils ont su, dans un moment qui n'était pas facile pour nous, inverser la tendance et réagir comme on était en droit de l'attendre. Maintenant, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Donc ce soir, je suis très fier d'eux. La différence avec les précédents matchs à l'extérieur, c'est que cette fois-ci, vous avez été réaliste. Il y a les trois premières occasions, c'est 3 buts. Ouais, trois superbes buts, 3 superbes contres. Ouais, ça change évidemment les choses. Quand il ne nous faut pas 7 ou 8 occasions pour marquer un but, c'est évidemment plus facile. Malgré tout, il y a ce retour d'Orléans. Vous avez eu peur un peu à ce moment-là quand même? Non, mais après, eu peur, non. Pas eu peur, mais douter, oui, parce que quand on a 3 buts d'avance et qu'ils sont annihilés comme ça, de cette manière, sur 2 coups de pied arrêtés, alors qu'il n'y avait pas d'occasion de but, c'est toujours ennuyeux parce que on n'a pas l'impression d'être en danger ou en difficulté, et finalement, l'écart se réduit. Donc, mes premiers mots pour les joueurs en rentrant à la mi-temps, c'était de dire qu'il fallait surtout pas avoir de déception, parce que on menait quand même à la mi-temps et que c'était important de mener. Et il fallait évacuer le fait que cet avantage au score avait diminué juste avant la mi-temps. Et le gros point positif, c'est qu'en deuxième mi-temps, l'équipe a montré une autre facette, enfin une autre panoplie de son jeu pour résister, pour conserver cet avantage. On a vu un peu une première demi-heure où le talent a parlé, et puis par la suite d'autres qualités. Et c'est ce mélange doit vous... Je suis content de les avoir revus, parce que ça faisait longtemps qu'on a été... Enfin longtemps. En tout cas, les 2 derniers matchs, on a été battus à la bagarre. Et ce soir, on n'a pas été battus dans ce domaine. Alors on a su effectivement être brillant parfois pour marquer de buts magnifiques, et puis ensuite on a su être besogneux, courageux, généreux, comme il faut l'être pour conserver un résultat. Donc voilà, on a eu 1 ou 2 opportunités en seconde période pour de nouveau reprendre le large, mais bon, on n'a pas su les saisir. Mais l'idée n'était pas là, l'idée était de bien verrouiller pour repartir avec les 3 points de la victoire. Certains de tes joueurs finissent très fatigués. J'imagine la plupart, mais certains avaient des crampes. C'est bon signe, ça, j'imagine. Ouais, ils ont réussi à se faire mal, à se faire violence, à se surpasser, à se dépasser. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, et que c'est à ce prix qu'on peut espérer obtenir de bons résultats. Voilà. On n'a pas suffisamment de marge, je le répète, pour gagner des matchs simplement sur la qualité de l'un ou de l'autre. Il y a des joueurs qui se sont remis aussi en selle, ceux qui avaient un peu moins de jeu dernièrement, qui ont pu en avoir ce soir et qui ont été à la hauteur. Je pense entre autres à Sacha Clémence. Tout le monde, tous les joueurs. Féliciter tous les joueurs, parce que voilà, je vais certainement pas leur faire l'affront de parler des absents, parce que ce soir, non seulement ils les ont bien remplacés, mais ils ont même été pour certains déterminants dans la victoire de l'équipe. Donc c'est bien, parce que c'était pas facile, c'était pas un cadeau entre guillemets pour certains, mais voilà, il faut quand même pas oublier que on a un joueur qui a joué en défense centrale qui n'avait jamais joué à ce poste-là. Bon, on a perdu notre gardien mardi. On n'avait pas Romain Thomas ni Jonathan Kodjia. On n'avait pas Ngosso. Bon, voilà, je trouve que la performance est de choix. Alors voilà, on va rester humble, parce que d'abord c'est notre créneau, et ensuite bon voilà, on sait ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas bien fait ces 2 derniers matchs. Donc voilà, les joueurs ont donné une belle réponse et j'en suis très content. Ça te rassure? Tu n'avais pas nécessairement de doute, mais il fallait juste le montrer. Est-ce que ça te rassure quand même de l'avoir vu? C'est rassurant de savoir que 2 échecs importants comme on a vécu ne fissurent pas l'édifice. Voilà, parce qu'il y a un socle qui est solide, et la plus grande crainte quand il y a une fissure dans cet édifice, c'est que c'est difficile ensuite à consolider. Donc voilà, j'ai vu ça. Je ne vais pas dire que j'en doutais, parce que j'en doutais pas. Je connais la valeur mentale des garçons. Mais ils avaient besoin, on avait besoin, tous ensemble, de se prouver et de prouver qu'on était capable, même dans des moments difficiles, de montrer encore ces valeurs qui font notre force,
et qu'il faut qu'on arrive à montrer à chaque match. Est-ce que ça s'est aussi joué à l'expérience? Parce qu'on a vu Diers très bon, Aurillac aussi au milieu de terrain qui a tenu le rôle de patron aussi. Est-ce que là aussi... Ouais, il y avait un mélange parce qu'à côté de ça, il y avait c'était une équipe jeune, voilà, avec Le Tellier dans les buts, Frikech, Traoré, Kamoutou, Manso, Bouffal, Clémence, c'était sa 3e ou 4e titularisation en Ligue 2. Bon, c'était pas quand même une équipe super expérimentée. Hein. Oui, justement, l'expérience de ces joueurs-là. Évidemment. Aussi, Évidemment. Tout est important. Il faut qu'il y ait un mélange. Et ce soir, le mélange a donné un bon cocktail. Voilà. On limite la première action, j'imagine, c'est la déception, surtout sur le première demi-heure, qui a été un petit peu tout gâché. Ouais, difficilement explicable. Pas du tout ce qu'on avait prévu, bien entendu. Première idée, c'était de mettre de la pression sur cette équipe par un jeu assez direct. Vous pouvez penser que cette équipe serait peut-être fébrile par rapport à leurs derniers résultats et à leurs absences. Donc c'était d'essayer de mettre un petit peu le feu. On n'a pas fait ça du tout, quoi. On a été inoffensif, pas agressif. On a laissé des joueurs comme Bouffal et Camara prendre le ballon et se retourner et mettre de la vitesse, alors que c'est bien entendu tout ce qu'on avait pas prévu, et on avait travaillé aussi pour éviter cela. Donc sur les 3 premières actions, il y a 3 buts. Donc on a déjà du mal, nous, à marquer des buts. Donc quand on est mené 3-0 au bout de 20 minutes, ça devient très compliqué. On revient à 3-2 sur 2 coups de pied arrêtés. Donc ça veut dire que dans le jeu, on ne marque pas. Et puis on a une bonne entame de deuxième mi-temps. On a eu des situations et après c'est plus difficile parce que physiquement, terrain très difficile. Et voilà, malgré quelques occasions, on doit s'incliner. Est-ce que tu as pensé au scénario de Tours, vous étiez mené 3-0, pas de minutes, et vous étiez revenu à 3-3? Est-ce qu'en égalisant justement juste avant la mi-temps, est-ce que ça... On n'a pas égalisé. Mais... Oui, en réduisant. Non, à la mi-temps, j'ai surtout essayé de replacer l'ensemble des joueurs parce qu'on n'était pas du tout en phase sur la première mi-temps. On avait trop de joueurs à l'intérieur qui venaient chercher les ballons très bas pour une utilisation très très insuffisante. Nos 2 latéraux qui étaient très hauts, trop hauts, injoignables. Et sur chaque perte de balle, on avait forcément beaucoup un choix dirigé par les absences de Guillaume Loriot qui est blessé, puis Julien Delonglet qui n'était pas en l'état de jouer. Donc un choix plutôt ambitieux avec Loïc à l'intérieur, qui nous permettait d'avoir une maîtrise technique, Jean-Paul et Luigi sur les côtés. Voilà. Mais on a eu trop de défaillances individuelles et collectives. Être mené 3-0 à la maison... pour une équipe comme nous, c'est quasiment impossible, quoi. Il faut vraiment que l'équipe adverse se rate, quoi. Donc, même si on a tout fait pour revenir au score, le handicap était trop lourd au départ. C'est pas forcément dans cette option offensive qu'il y a eu des problèmes derrière, quoi. Oui, c'est derrière, on n'a pas été au niveau. Hein, quand on voit sur les buts, ils marquent dans une aisance, il n'y a pas d'agressivité, on n'est pas au contact. On a travaillé ça cette semaine, mardi, on a fait une séance de duel, mais bon, voilà, c'est pas ce qu'il y avait ce soir. Trop de joueurs qui n'étaient pas dans leur assiette. Et nous, on ne peut pas se le permettre. Encore, il y a des équipes, quand ils ont 1 ou 2 joueurs un peu moins bien, ça passe. Nous, on avait trop de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau aujourd'hui. Il faut trouver les raisons, parce que j'ai vu des joueurs mal en point physiquement, donc je comprends pas. Donc... il va falloir qu'on se pose les bonnes questions aussi, mais trop de joueurs qui étaient en dessous ce soir de leur niveau pour espérer mieux, tout simplement. Il n'y avait pas d'inquiétude sur la semaine, tu n'avais pas
Non, la semaine elle s'est bien passée. On a bien travaillé. Non, il n'y avait pas de. On a travaillé beaucoup sur synthétique parce que notre terrain était impraticable, mais j'ai pas d'explication aujourd'hui rationnelle. Voilà. Après, il y a des joueurs qui manquent de compétition. Je pense à Antoine qui fait son maximum. Il s'est quasiment pas entraîné depuis 15 jours. Maintenant, on est court, quoi. On fait avec ce qu'on a. Mais ce soir, c'est une déception parce que, au-delà du résultat, c'est pas du tout le visage qu'on avait envie de montrer et c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, quand tu es un entraîneur, qu'on met des choses en place et que ça fonctionne pas, on est forcément déçu. Donc, on va analyser ça et puis surtout se remettre au travail dès demain. Julien, demandé, il y a un certain, parce que j'ai vu que l'entraînement, tu l'avais un petit peu, mais Ouais, non, Julien, il a des problèmes physiques aujourd'hui qui lui permettent pas d'être à 100%, sinon bien entendu qu'il aurait joué. C'est secret médical. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un garçon qui est pas 100%. On en a discuté aujourd'hui, il était quand même dans le groupe. Mais bon, c'était prendre un risque pour sa santé. Et puis, on a déjà vu avec des garçons qu'on pensait à 100% que c'est difficile. Donc, c'est un choix aussi, même s'il y avait le choix de Rémi Elissal, mais c'était une volonté à domicile d'avoir un argument offensif supplémentaire. Donc, une prise de risque qui n'a pas fonctionné. Mais même si tu l'as souligné, les problèmes, pour moi, sur les buts sont surtout des défaillances individuelles. On a été très très loin du match qu'on voulait faire dans l'engagement, dans l'agressivité. On a fait, pour moi, 30 premières minutes, un match amical, et encore, sur les matchs amicaux, on met plus d'engagement. Et Orléans, quand il ne met pas d'engagement, quand il ne met pas d'intensité, pas d'impact dans la récupération, il souffre. Il n'a pas les qualités suffisantes pour gagner des matchs, c'est une certitude. Est-ce que le fait que tu ne sois pas sur le banc, ça a pu jouer quelque chose, et qu'est-ce que ça t'a apporté de voir le match de plus haut? Ça a été très frustrant parce qu'on voit en plus le scénario est défavorable, donc on voit les buts s'enchaîner, on se sent vraiment impuissant, quoi. Donc on a un peu plus de recul. À la mi-temps, ça m'a permis de rectifier, de rééquilibrer certaines choses. Mais on est impuissant, quoi. Et avec une oreillette, un talkie-walkie, on fait passer des informations, mais on se sent impuissant, quoi. Donc je ferai le maximum pour que ça ne se reproduise plus parce que je l'ai très mal vécu ce soir. Pas d'autres questions? Non, c'est bon.